Elle avait la taille faite autour, les hanches pleines, et chassait le mal aux alentours de la Madeleine. À sa façon de me dire mon rat, est-ce que je te tente? Je vis que j'avais affaire à une débutante. Laver le don, c'est vrai j'en conviens, laver le génie, mais sans technique un don n'est rien qu'une sale manille. Certes on ne se fait pas putain comme on se fait nonne, c'est du moins ce qu'on prêche en latin à la Sorbonne. Me sentant rempli de pitié pour la donzelle, je lui enseignai de son métier les petites ficelles. Je lui enseignai le moyen de bientôt faire fortune, en bougeant l'endroit où le dos ressemble à la lune. Car dans l'art de faire le trottoir, je le confesse, le difficile est de bien savoir jouer des fesses. On ne tortille pas son popotin de la même manière, pour un droguiste, un sacristain, un fonctionnaire. Rapidement instruite par mes bons offices, elle m'investit d'une part de ses bénéfices. Où nous trouvons-nous, monsieur Netour? Nous sommes là à la Bibliothèque nationale de France, soit la bibliothèque François Mitterrand. Hier, nous étions à la BPI, la bibliothèque Georges Pompidou à Beaubourg. Ça a été une très belle visite. Et aujourd'hui, ce matin, j'étais à la bibliothèque Buffon, dans l'arrondissement de Paris 5, ou à Paris 5e. Et tout s'est bien passé. Nous sommes en train d'aller en week-end et puis demain, j'irai à Montpellier, j'irai à Béziers et non loin de Béziers, j'irai m'incliner sur la tombe de Georges Brassens. Dans quelle ville? À 7. Donc j'y vais demain à 9h. Voilà. On peut dire que c'est un programme chargé, monsieur Netour. Très chargé, c'est d'autant plus que je n'en ai que pour 2 semaines ici. Oui. J'ai déjà épuisé la première semaine. Donc la semaine qui commence, lundi prochain, elle va se terminer par mon retour au pays natal, à savoir le Cameroun. D'accord. Quel mot pouvez-vous dire à vos fans parisiens qui n'ont pas eu cette chance de vous rencontrer parce que le séjour a été très occupé, vous étiez très occupé professionnellement. Quel mot vous leur adressez? Parce que votre album, faut le savoir, a été une révélation ici, chez certains mélomanes très avertis, donc qui voulaient effectivement vous avoir, au moins pour une rencontre, un débat, un échange par rapport à vos prochaines sorties. Oui, mais je leur donne rendez-vous la prochaine fois, je serai là, à Bercy. Donc je pense que je leur offrirai un très bon spectacle. La prochaine fois où je serai de passage à Paris, je suis là pour un stage de 2 semaines en bibliothéconomie. Donc c'est la priorité de l'heure. Une chose après l'autre, comme on le dit généralement quoi. Ouais. En tout cas, très content de vous avoir parmi nous. Merci, merci monsieur Kofi. Donc c'est monsieur Netour depuis Paris qui a fait chavirer des cœurs avec sa guitare. Donc à bientôt. Car dans l'art de faire le trottoir, je le confesse, le difficile est de bien savoir jouer des fesses. On ne tortille pas son popotin de la même manière, pour un droguiste, un sacristain, un fonctionnaire. Rapidement instruite par mes bons offices, elle m'investit d'une part de ses bénéfices. On s'aida mutuellement comme dit le poète. Elle était le corps naturellement, puis moi la tête. Un soir à la suite de manœuvres douteuses, elle tomba victime d'une maladie honteuse. Laurent, tout bien, toute amitié, en fille probe, elle me passa la moitié de ses microbes. Après des injections aiguës d'antiseptiques,
J'abandonnais le métier de cocu systématique. Elle eut beau pousser des sanglots, prêt à tue-tête. Comme je n'étais qu'un salaud, je me fis honnête. Sitôt privé de ma tutelle, ma pauvre amie courut essuyer du bordel les infamies. Paraît qu'elle se vend même à des flics. Quelle décadence! Y a plus de moralité publique dans notre France. Voilà. Donc nous sommes là à la Bibliothèque nationale de France. Le temple du savoir qui a été construit par François Mitterrand. Mais avant ce temple du savoir, c'est le président Georges Pompidou qui a construit la BPI qui se situe à l'arrondissement de Paris 3e, c'est-à-dire à Beaubourg. Vous voyez ce que les chefs d'État font ici. C'est ce qu'on aimerait voir nos chefs d'État faire en Afrique. Il faut investir dans la culture. Il ne faut pas seulement faire de la politique ou de l'économie. Vous savez, un pays, pour moi, repose sur 3 piliers. Pour ne pas dire sur 4 piliers. À savoir la politique, à savoir l'économie, à savoir la culture et puis la religion. Un pays sans culture est un pays sans âme. Ah oui, un pays sans culture est un pays sans âme. Et voilà ce que ceux qui comprennent l'importance de la culture ont fait pour que rayonne leur pays, pour que rayonne la France, puisque nous sommes en France. Vivement que nos chefs de l'État en fassent autant. Je suis venu visiter, j'ai vu, c'est impressionnant. Très impressionnant. Parce que tu es de même avis, mon cher Kofi. Tout à fait, monsieur Basile. Rapidement instruite par mes bons offices, elle m'investit d'une part de ses bénéfices. On s'aida mutuellement, comme dit le poète. Elle était le corps naturellement, puis moi la tête. Un soir, à la suite de manœuvres douteuses, elle tomba victime d'une maladie honteuse. Laurent, tout bien, toute amitié, en fille probe, elle me passa la moitié de ses microbes. Après des injections aiguës d'antiseptiques, j'abandonnai le métier de cocu systématique. Elle eut beau pousser des sanglots, prêt à tue-tête. Comme je n'étais qu'un salaud, je me fis honnête. Sitôt privé de ma tutelle, ma pauvre amie courut essuyer du bordel les infamies. Paraît qu'elle se vend même à des flics. Quelle décadence! Y a plus de moralité publique dans notre France.